Alors cette fois-ci, je vous fais une vidéo un peu différente de d'habitude parce qu'on va parler de la formation des animateurs et notamment avec la pédagogie de l'activité. La pédagogie de l'activité, qu'est-ce que c'est? C'est une façon déjà d'aborder l'activité avec les enfants sur le terrain. Il y a différentes choses à savoir pour préparer une activité, pour la mettre en place, pour la mener aussi. Et je vais vous en parler d'ici maintenant. Donc, la pédagogie de l'activité, c'est la possibilité d'accompagner les enfants au quotidien dans les activités qu'on leur propose. Alors déjà, qu'est-ce qu'une activité? La première question, ça va être celle-là. Donc cette première question nous amène à réfléchir et se dire que l'activité, ça peut être une activité sportive, manuelle, culturelle, d'expression, de cuisine, scientifique, environnement. Il y a plein de sujets différents que vous pouvez aborder avec les enfants pour une activité. Qu'est-ce qu'une activité peut apporter aux enfants? Quand on réfléchit à une activité, à sa mise en place, on réfléchit aussi à quels apports sont pour l'enfant. Et donc, je vous propose de réfléchir à cette question avant d'avoir la réponse. Les apports sont donc apport sensoriel, l'observation, l'écoute, le toucher, le goût, l'odorat, on peut passer par ça pour le découvrir. On a aussi les apports moteurs avec le développement de la force, de l'habileté, de la précision, pourquoi pas. Et bien sûr, les apports intellectuels. Compréhension, intelligence, sens logique, appréhension de l'espace, imagination, créativité. N'oublions pas la partie qui concerne le développement de la personnalité et aussi la socialisation. Développement de la personnalité, on pense à la patience, la volonté d'y arriver et à se réaliser soi-même. Et pour la socialisation, pouvoir travailler en équipe, rencontrer les autres, se positionner, prendre plaisir aussi à faire quelque chose. Et bien sûr, on n'oublie pas la notion de plaisir dans l'activité, parce qu'elle est fondamentale, même si ce n'est pas la première que vous devez mettre en avant, puisqu'il y a quand même des apports importants à retenir, sensoriels, moteurs, intellectuels, développement de la personnalité et socialisation. Pourquoi est-ce qu'on fait une activité du coup? Eh bien, une activité ne sert pas qu'à faire des cadeaux. On peut aussi décorer le centre de loisirs avec cette activité, contribuer à la décoration, l'espace, l'environnement, qu'on se sente bien dans notre espace, dans notre salle. On peut aussi s'occuper de l'activité pour en faire quelque chose qui va nous servir, comme un jouet par exemple. Fabriquer une toupie, fabriquer un dé pour un jeu de société. Tout ceci peut se faire dans le cadre de l'activité manuelle ou d'expression créative. Vous avez aussi la possibilité de meubler l'espace. Et oui, on peut très bien retravailler une chaise, une table, un mur, une fresque, pour que ce soit en fait le mobilier qui soit mis à contribution de l'activité et qui soit aussi mis à contribution de la créativité des enfants. Mais du coup, d'où viennent les propositions d'activités? Eh bien, les propositions d'activités, ce ne sont pas que les animateurs qui les proposent. Pourtant, ce sont bien les premiers. Donc, nous avons, au-delà des animateurs, les enfants aussi qui proposent des activités. Et c'est même eux qu'il faut écouter en premier, car c'est leur projet qui compte le plus. Leurs besoins, leurs envies qui vont vous permettre d'être plus en réponse à ce qu'ils ont envie de mettre en place tout simplement et de vivre au quotidien au centre de loisirs ou à la colo. Bien sûr, il y a la direction qui va vous donner des informations et vous orienter sur le projet et la thématique que vous pouvez adopter. Mais n'oubliez pas pour autant les partenaires. Les partenaires, ça peut être le personnel de cantine, le personnel technique, comme par exemple les espaces verts. Si vous mettez en place un compost, vous pouvez très bien faire intervenir l'espace vert pour participer à un projet en collaboration. Collaborer avec des partenaires, ça vaut le coup. Comment les enfants choisissent leurs activités?
Les enfants choisissent leur activité avec différentes façons. On peut penser à la première des choses, l'inscription sur la liste. La liste d'activités présentées, les enfants s'inscrivent tout seuls ou en étant aidés et se dirigent dans un espace au moment où l'activité démarre, ou alors les animateurs passent et récupèrent leur groupe d'enfants. Vous avez aussi la réunion d'enfants, c'est celle qui est la plus utilisée, le forum, où on va expliquer ce qui va se passer dans la journée, ce qui va se passer dans l'après-midi, et les enfants vont pouvoir se positionner et partir avec un animateur. Et enfin, le libre accès aux activités et aux ateliers. Cette partie-là est très intéressante, puisque elle est peut-être plus difficile à mettre en route, mais elle vaut le coup. Les enfants ont donc la possibilité de passer de salle en salle et découvrir les activités qui y sont proposées. Et par exemple, au son d'un gong ou d'une musique, ils savent qu'ils doivent s'arrêter et continuer cette activité tout simplement. Il y a différentes façons de faire du libre accès aux activités, mais l'idée reste toujours de proposer sans restriction au maximum de place d'enfants dans les activités et aussi sans restriction de temps, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir, repartir, voilà. On est vraiment sur le libre choix, l'autonomie et la libre expression des enfants autour des activités. Et bien sûr, qu'est-ce que nous faisons des enfants qui n'ont pas envie de faire l'activité ou qui ont terminé peut-être un peu trop tôt ? La question des activités qui ne sont pas commencées par les enfants ou qui ne sont pas désirées par les enfants est très importante parce que les enfants ont aussi le droit au chapitre. C'est-à-dire que si un enfant n'a pas envie de faire d'activité, pourquoi est-ce qu'on le forcerait ? De la même façon, si un enfant a terminé plus tôt, qu'est-ce qu'on fait de lui ? Qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Puisqu'ils peuvent être un petit groupe. Et ensuite, avoir des difficultés à gérer les enfants qu'on doit encore aider parce qu'ils n'ont pas terminé. Eh bien ça, c'est quelque chose qu'il faut penser en amont. Prévoir une deuxième activité, c'est une solution. Vous pouvez aussi organiser des espaces dans votre salle où ils ont accès au Capla, au Lego, pour les maternelles, ou alors aux activités un peu plus jeux de société, ce genre de choses qu'ils peuvent faire seuls ou à plusieurs, pour temporiser et faire une passation plus agréable pour le groupe d'enfants. Et enfin, est-ce qu'on doit obliger un enfant à faire une activité ? Bah non. On peut l'inciter, lui proposer, lui donner envie. Mais s'il n'a pas envie du tout, c'est peut-être qu'il a quelque chose à dire, qu'il a peut-être un besoin quelque part. Et c'est donc à vous de trouver le moyen d'y répondre. Après tout, vous pouvez aussi lui demander ce que lui a envie de faire. Peut-être a-t-il envie de se poser juste avec un livre et de se mettre dans un coin pendant un moment. Ou de jouer aux voitures parce que à ce moment-là, il aura cet espace à lui tout seul et c'est ça qu'il recherche. Donc, voilà, pas de restriction au maximum. C'est jamais trop évident, mais vous êtes une équipe d'animation normalement, donc c'est quelque chose qui est possible. Posons-nous maintenant la question des différentes postures de l'animateur face à l'enfant, les postures d'apprentissage, comment on se positionne, comment on manipule avec eux les activités et comment on leur apprend de nouvelles choses. Il y a différentes postures, nous allons les voir en vidéo tout à l'heure.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors voilà, nous avons pu voir la pédagogie de l'activité dans son ensemble, en tout cas dans la recherche d'idées, les apports, qu'est-ce qu'une activité, pourquoi faire, comment la mettre en place aussi, et puis bien sûr comment aider les enfants à s'épanouir et à être de plus en plus dans leur autonomie, parce que c'est bien sûr cela que nous recherchons. Je vous souhaite une bonne suite et je vous dis à très bientôt.